Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer le traitement d'une image qui a été réalisée par Yvon Haase avec un Nikon D800E et donc un fichier source qu'il a eu l'amabilité de me passer et qui est ici. Et je vais vous montrer comment je traite ce genre d'image avec deux logiciels et exclusivement deux logiciels, Capture NX2 qui est donc le logiciel dédié par Nikon pour traiter ce genre d'image et Photoshop 5 afin d'obtenir cette image et la faire passer à cette image. Comme vous allez le voir, ça nécessite un peu quelques opérations que je vais vous détailler et que vous allez pouvoir observer. Alors, pour ce faire, nous allons ouvrir le fichier RAW dans Capture NX2 et nous livrer à deux petites analyses. La première, c'est en termes de composition. On est donc sur une pose longue avec un effet un peu smoothie sur l'eau. On a à l'évidence une zone plus éclairée ici qui invite l'œil. On a également un premier plan qui est là et qui comporte, à mon sens, beaucoup trop de matière et qui retient l'œil et ne l'invite pas à se plonger dans ce qui est intéressant dans l'image. On va donc opérer un recadrage. On observe également qu'on a une mer qui penche et qu'on a une déformation de l'optique que l'on corrigera, c'est ce que je ferai tout à l'heure dans Photoshop 5. Ça, c'est l'analyse de la composition, on va donc modifier ça. Secondement, on a une image relativement terne en termes de couleur, il devait faire entre gris et soleil. On voit qu'ici, on a des bleus et des verts, on va les magnifier, et qu'on a une absence quasi de couleur dans le ciel, autant dire qu'on va pouvoir s'en donner à cœur joie pour lui donner une luminosité tout à fait différente. On a de part et d'autre de l'image, deux points qui accompagnent l'œil et l'invitent à rester et à tourner dans l'image, ce que Freeman considérait comme une composition parfaite. On va donc corriger tous ces petits aspects et ensuite on va s'occuper de l'aspect technique. Alors, sur l'aspect technique, nous sommes donc sur un fichier RAW d'un Nikon D800E, 36 millions de pixels, on est donc sur un fichier très lourd, fait 72 mégas. On constate qu'il est relativement sombre, d'ailleurs si on regarde l'histogramme qui est ici, on constate qu'on a énormément de noir et très peu de blanc. Alors ça, c'était un choix volontaire de notre ami Yvon, on peut d'ailleurs immédiatement s'en rendre compte puisqu'il avait choisi de sous-exposer sa photo. En numérique, il vaut mieux plutôt faire l'inverse, il vaut mieux surexposer, alors qu'en argentique, il fallait sous-exposer. Je sais qu'Yvon a encore des vieux réflexes d'argentiste. Il nous a donc mis une courbe essentiellement à gauche. On va essayer de la redresser. C'est l'intérêt d'un RAW. Voilà. On va donc s'intéresser au RAW en lui-même et lui faire les premiers traitements qui s'imposent. Dans Capture NX2, j'ai plusieurs modules, celui de développement qui permet de travailler le RAW, les corrections rapides qui vont me permettre de corriger globalement l'histogramme, et enfin des corrections de l'appareil et de l'objectif. Vous allez voir déjà qu'avec ces trois étapes, on va obtenir une image radicalement différente. Je vais donc commencer par sélectionner ma balance des blancs et lui demander de me le passer en lumière naturelle, ensoleillée. On constate effectivement qu'on a une dominante immédiate de orange. On va donc le rendre un peu plus froid, de façon à avoir une image à peu près conforme à ce qu'il a dû voir à l'œil. On va ensuite lui appliquer un profil couleur, on va se mettre en neutre, ça sera d'autant plus facile pour travailler. Ensuite, on va sur le RAW forcer une première accentuation. On constate ici qu'on a une image où ici on a une forme de flou et il va falloir le conserver tout en essayant de conserver des reliefs sur ces parties-là. Voilà, donc l'accentuation sur le RAW, elle se fait à cette étape-là et vous verrez que tout au long du processus, je ne rajouterai aucune accentuation. L'accentuation finale va se faire essentiellement en fonction de ce que je ferai de l'image en sortie, si c'est une sortie JPEG ou une sortie impression. Réduction du bruit. Sur une image en pause longue, c'est une pause qui a duré 30 secondes. En général, ça fabrique du bruit. Ce qui est remarquable ici sur le Nikon D800E, c'est qu'on n'en a quasiment pas. On était à ISO 100, si on regarde les exifs. Je n'ai donc pas besoin de traitement du bruit fait par un logiciel. Je vais donc le supprimer. Ça ne fera qu'augmenter la netteté.
Ensuite, je vous avais dit que l'histogramme était bien évidemment beaucoup trop à gauche, on va donc le rééquilibrer, et sur un RAW, j'ai la possibilité de corriger l'exposition comme ça à la volée, et de rajouter un ou deux diaphes. Voilà, il vaut mieux partir d'une image un peu plus lumineuse, sans perdre la matière que j'ai ici en haut. Et comme vous avez pu le constater, mon histogramme s'est donc rééquilibré, même s'il manque toujours des blancs. Correction de l'objectif. Ici, réduction du moiré ne nous intéresse pas beaucoup. Les aberrations chromatiques longitudinales, on va les cocher. Dans cette image, il y en a très peu, même regardez, à 100%. Et on va supprimer tout vignettage de façon à avoir l'image la plus neutre. Alors ceux qui connaissent mes traitements savent que j'adore le vignettage. Vous verrez, on le rajoutera à la fin. C'est pas la peine de s'embêter avec ça. Voilà, cette étape, on ne peut pas faire grand-chose de plus sur un RAW que de le transformer désormais en TIFF. Et c'est ce que nous allons faire en faisant fichier enregistrer sous, et on va lui donner un premier nom, Yvon 100, et qu'on va enregistrer en TIFF pour ne perdre aucune information. Je veux bien du RVB, je prends du 16 bits couleur, et j'incorpore le profil ICC. Je fais enregistrer, et comme vous allez le constater, le fichier fait désormais 207 mégas. Autant vous dire que sur ce genre d'image, vous avez intérêt à avoir une machine qui tourne bien. Nous avons donc notre TIFF que nous allons fermer et quitter Capture NX2. Mon TIFF est donc ici. Je vais le récupérer et l'ouvrir dans Photoshop pour corriger deux choses. D'abord, l'alignement de la mer, et la deuxième, corriger la distorsion qui est liée ni plus ni moins qu'à l'optique. Pour ça, je vais utiliser un outil fabuleux dans le menu filtre qui s'appelle correction d'objectif et qui va me permettre, au travers de cette grille et de différents outils, de réaligner ce petit défaut. Comme vous constatez ici, on a un peu plus d'écart qu'on en a là. Je vais donc aller dans le menu personnaliser et redresser ma mer, voilà, et là on voit qu'on est à peu près plat, on voit qu'ici on est un peu bombé. Je vais donc corriger légèrement la déformation. Voilà, on a enfin une mer totalement plate et totalement alignée, avec un horizon qui est droit. Je peux faire OK. On enregistre, comme on peut le constater, mon fichier a été automatiquement rogné. Comme on part d'un fichier de 36 millions de pixels, on a de la marge, on va en profiter pour récupérer que la partie de l'image qui nous intéresse. Je vous avais dit, à l'évidence, celle du bas ne me passionnait pas. Et on va lui adopter un format panoramique. Alors si souvent dans mes images j'utilise un format 24-36, c'est que sur le Nikon D3S, je ne joue qu'avec 12 millions de pixels. Autant dire que j'essaie de ne pas me séparer des informations. Mais sur 36 millions de pixels, on peut se permettre de cropper l'image. Voilà, on a un horizon parfaitement droit. On va réaplatir l'image. Et on va de nouveau l'enregistrer afin de finir les traitements dans Capture NX2. Donc, nous reprenons notre fichier TIFF ici, que nous allons ouvrir dans Capture NX2. Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de Capture NX2 pendant que l'image se met à jour. On constate que je l'ai bien croppée, donc sa taille s'est réduite. Elle fait quand même encore 144 mégas, ce qui est quand même relativement impressionnant. Vous avez ici une barre qui s'appelle Réglages, et on va pouvoir ajouter un certain nombre d'outils en créant des étapes sur lesquelles je vais pouvoir revenir à tout moment en les cochant et les décochant. C'est non destructif, ça veut dire que même si je fais une opération qui à un moment ne m'intéresse pas, je peux revenir dessus ou simplement l'annuler. Et dans ce menu réglage, je vais pouvoir faire énormément d'opérations, surtout que j'utilise un module complémentaire qui s'appelle ColorFX Pro, et vous allez voir que je vais en user et en abuser pour modifier la dynamique de cette image. Alors moi je travaille sur un écran calibré, ça veut dire que si il y a une dominante couleur, je vais la voir et qu'elle est totalement juste. La plupart de vos écrans ne sont pas calibrés,
Et quand il y a une dominante couleur, il est possible que vous ne la voyez pas. Moi, je la vois quand vous publiez votre image. Une bonne solution, quand on n'a pas un écran calibré, c'est de faire un petit coup de niveau automatique, qui est en général relativement impressionnant chez Capture NX, que je trouve beaucoup plus performant que celui de Photoshop 5. Et comme vous pouvez, on a non seulement récupéré du contraste, mais on a supprimé cette légère dominante rouge que l'on avait dans l'image. Dans le module avancé, je vais diminuer un peu le contraste car je ne voudrais pas perdre d'informations sur ces zones-là, et je ne voudrais pas les boucher comme on dit, et je voudrais quand même conserver légèrement une dominante couleur de l'image, c'est ce qui va lui donner sa profondeur. Je vous avais dit qu'il y avait des bleus en bas et j'aimerais les conserver plutôt qu'aller vers les rouges comme on a là. Voilà, mon image a des niveaux totalement corrects, d'ailleurs on peut s'en assurer en faisant un calcul de l'histogramme. Comme vous pouvez le constater, mon histogramme est maintenant relativement équilibré. Je vais donc supprimer ce réglage qui n'avait pour but que de vous montrer cette opération et on va commencer à s'intéresser au traitement de l'image et à sa colorimétrie. Première étape, on a ici un ciel qui est grisouille et qui ne présente pas un énorme intérêt. Alors, pourquoi je travaille beaucoup dans Capture NX2? C'est que vous avez ici des outils de sélection qui sont absolument remarquables et qui permettent d'aller extrêmement vite dans la sélection des opérations. Je choisis une nouvelle étape et je vais commencer par sélectionner la zone dans laquelle je veux travailler. En l'occurrence, je vais prendre un outil dégradé. Et comme vous constatez, la zone qui est affectée est immédiatement mise en vert. Donc je sais exactement ce sur quoi je travaille. On verra que mon filtre que je vais appliquer s'appliquera également partiellement de façon dégradée sur cette zone-là. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je vais donc prendre mon outil pinceau en moins, sur lequel je mets en général une opacité assez faible de façon à avoir un effet pas trop violent. Voilà. C'est parfait et je vais maintenant pouvoir appliquer un filtre. En l'occurrence, je vais lui ajouter une couleur. On va lui mettre volontairement des rouges, laissant croire à mon public que j'ai fait ça juste avant la nuit, voilà, et qu'on a des rouges dans le ciel. Alors ce qui est intéressant dans tous les filtres, c'est qu'on peut les poser de façon superposée, c'est-à-dire augmenter la luminosité, soit les mettre en produit, c'est-à-dire assombrir et récupérer de la matière. Mais comme vous le constatez ici, je perds énormément de luminosité qui était mon point central. En l'occurrence, on va le laisser en normal. Voilà, et je vais appliquer toujours un filtre très léger de façon à ce qu'on ne soit pas violent et que le traitement ne fasse pas trop artificiel. Voilà.